Ok. On va parler de quelque chose qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, la Kedah, la ligature d'Isaac. Les Pirkei Avot nous disent que Abraham a traversé 10 épreuves, et la 10e, c'est évidemment la Kedah Yitzhak, la ligature d'Isaac. Il y a d'autres comptabilités, mais on va dire que c'est la comptabilité la plus connue. Donc le chapitre 22, le verset 1 nous dit Vayi achar adevrim haele. Vaelokim nisa et Abraham, vayomer elav Abraham, vayomer ineni. Vayomer kachna bincha et yiridecha asher apta et Yitzhak, velech lecha el eretz Moria, ve'aleu sham le'ola, ala chadarim asher omar elecha. Donc chapitre 22, versets 1, 2, 3, etc. Il est dit, après ces choses-là, ces événements-là, et Dieu a éprouvé Abraham et il lui a dit, Abraham, et il a dit, me voilà, je suis prêt. Comme les scouts. Et il lui dit, prends ton fils, ton unique, que tu aimes, Yitzhak, va vers la terre de Moria, et tu le feras monter là-bas comme holocauste, sur l'une des montagnes que je te désignerai. Bon. Il y a plein de problématiques déjà sur ces termes, et on va aller se concentrer sur 2-3 problèmes. Alors, évidemment, cette épreuve, elle a laissé une marque indélébile sur l'histoire d'Israël, puisque l'on sait que ça a tout changé. Il y a avant la Kedah et après la Kedah. Dans les Slichot, que l'on fait le mois des Louls, le Rosh Hashanah entre Rosh Hashanah et Kippour aussi, aussi bien chez les Ashkenazim que chez les Sfaradim. Chez les Ashkenazim, c'est de manière en langage hébraïque, chez les Sfaradim, c'est en araméen. On nous dit Dernier l'Abraham Avinu Beranoïa Amelan, celui qui a répondu à Abraham, notre patriarche, sur le mont Moria, qu'il nous réponde, qu'il nous exauce. Dernier le Yitzhak Agabe Madbeha Anelan, celui qui a répondu à Isaac sur l'autel, et tout le monde répond Anelan, exauce-nous. Et donc on voit que Abraham et Yitzhak ont fait une prière spécifique au moment de la Kedah, et que Dieu les a exaucés. Alors le Midrash Tanchuma nous dit que qu'est-ce qui s'est passé? Le verset suivant nous dit Vayomer bi nishba'ati neum Hashem. Abraham a dit à Kadosh Baruch Hu, toi tu as juré, et moi j'ai juré que je ne descendrai pas de l'autel tant que tu n'as pas dit tout ce que je veux. Alors Dieu lui a dit, dis. Alors Abraham lui a dit, de la même manière que moi j'avais la possibilité hier de te dire, et tu m'as fait une promesse, tu m'as dit mon fils, ton fils il va être la source d'une grande descendance, ça va être tout ce que tu veux, extraordinaire, Yitzhak ça va être... Et tu me donnes un ordre contradictoire et tu me dis, allez hop, on les gorge. J'aurais pu dire maintenant, mais mon Dieu, tu reviens sur ta parole. Ni je l'ai dit, ni je l'ai pensé. Alors maintenant, comme j'ai eu ce comportement, je veux que toi aussi, désormais, quand les enfants de Yitzhak se comporteront mal et qu'ils vont entrer dans une période difficile, que tu leur tiennes compte de ce comportement que moi j'ai eu à ton égard et que tu leur en sois redevable éternellement. C'est un bon deal, c'est un bon négociateur, Abraham. Et Dieu il a dit oui, ok. Chaque fois que tes descendants se comporteront mal, je me souviendrai de ton comportement à toi et du comportement des Yitzhak. Alors, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a dit maintenant, ok, mais sache qu'ils seront jugés le jour de Rosh Hashanah, et que pour rappeler tes mérites et ceux de ton fils,
il faudra qu'ils veillent à sonner dans un chauffard. Et je les délivrerai et je les rachèterai de leur faute. Et donc, on voit donc qu'Abraham a prié sur le mont Moria, que le mérite de la Kedah reste éternel pour les enfants d'Israël, pour leur permettre de subsister et de passer à travers toutes les épreuves qu'ils auraient à traverser. Et d'ailleurs, c'est pour cela que l'on dit dans la prière de Rosh Hashanah et Kippour, Ve'akedat Yitzhak lezaro ayom berahamim tiskor. Et la ligature d'Yitzhak, que tu t'en souviennes pour sa descendance aujourd'hui en miséricorde. Et c'est ce que nous on dit. Celui qui a exaucé Abraham, notre patriarche sur le mont Moria, qu'il nous exauce. Que même si nous ne sommes pas méritants, même si on n'a pas les mérites nécessaires pour ça, ben, on a un seul mérite, c'est d'être les descendants d'Abraham, Yitzhak et Jacob, enfin Abraham et Yitzhak en l'occurrence. Rien que pour ça, mon Dieu, tiens-en compte. On bénéficie d'une clause ultra favorable. Alors, quand on remplit donc la clause de mentionner la Kedah, eh bien Dieu devient plein de miséricorde à notre rencontre. Mais il faut quand même expliquer comment est-ce qu'on est arrivé à ça. Parce que ça c'est pour Abraham. Mais dans la prière qu'il a fait Yitzhak sur l'autel, c'est quoi? Parce que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est le mérite, la prière qu'Abraham a faite. Le Midrash, c'est le nom d'Abraham. Et Yitzhak, il a prié quoi? Il était ligoté. Hein. Et où est-ce qu'on a vu que Yitzhak, il a prié au moment de la Kedah? Et que Dieu a exaucé sa prière. C'est une question qui a été posée par les Tosafistes dans le traité Psachim sur le fait que la prière que l'on fait l'après-midi, on l'appelle Mincha. On aurait dû l'appeler Tsaoraim. Ouais. Il y a Shacharit, il y a Arvit, il y a de grands hébraïsants dans cette assemblée. Donc, vous devriez savoir que c'est Tsaoraim. Hein, Chava? Vous avez appris? Oui. Ou c'est Mincha, ça ne veut pas dire l'après-midi? C'est un cadeau. C'est une offrande. Une offrande. Une offrande. C'est un peu plus élaboré qu'un cadeau. Plus. Cadeau, c'est matana. Le cadeau, c'est matana. Voilà. Donc, pourquoi on n'appelle pas la prière du matin au matana, enfin au cadeau? Pourquoi on dit Erev va voker, va tsaoraim, c'est le roi David qui le dit. Soir, matin et après-midi. Où est-ce qu'on a vu Mincha? C'est quoi cette appellation curieuse? Je suis obligé de bousculer les habitudes. Ouais. Pourquoi on appelle cette prière Mincha? Il n'y a aucune raison de l'appeler Mincha. C'est pas dans le DU on vous l'a pas mis ça? Shachrit, ça veut dire on dit qu'on l'appelait comment? Qu'est-ce que ça veut dire Shachrit? Shacharit. C'est Shachar. C'est le matin, le soleil qui luit. D'accord. Qui l'aube. Ouais. On dit qu'on l'appelle Mincha parce que finalement c'est la prière la plus difficile à respecter ou à faire, du fait que celui qui travaille, c'est en plein après-midi, il est obligé. Mais ça, c'est pour l'hiver que vous dites ça, et en été? Et en été, il travaille de la même façon. En été, il a tout l'après-midi pour le faire le soir. C'est facile. En été, c'est Arvit qui est difficile, parce que c'est à l'heure d'Arvit, des fois, il a envie de dormir. Donc, je me permets de réfuter cet argument, Madame Lachka. Parce que c'est celle d'Yitzhak. La prière de Minra, c'est celle d'Yitzhak. Mais ça, ce sont des présupposés que vous avancez, chère Madame. Mais il faut amener des preuves. Ben, il s'est fait du souci, Yitzhak, si mes souvenirs sont exacts. On va casser vos souvenirs, vous allez les mettre de côté, on va essayer de voir autre chose, et puis après on essaiera de refaire notre compte. Il n'en a pas. Donc, qu'est-ce que dit la Gemara dans Psachim? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, et les Tosafis posent la question. C'est un problème parce que, de surcroît,
qu'est-ce qu'il est dit à propos des korbanot, des offrandes que l'on fait? Et ta kevesa echad ta'ase baboker, un agneau tu amèneras le matin, et ta kevesa shin ta'ase ben arbaim, entre les soirs, c'est-à-dire avant que la nuit tombe. Va asirita efa solet lemincha, et un dixième de efa de fine fleur de farine comme offrande. Beloula bachemen, Henri, c'est devient spécialiste, c'est roulé dans l'huile. Katit revi'itaïn, bien tassé, un quart de une. Donc on voit bien que la mincha fait référence juste à la fine fleur de farine, mais c'est ben arbaim. Alors les Tosfot répondent en rappelant une Gemara dans Brachot qui dit qu'on doit toujours faire attention à la prière de mincha, parce que Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, n'a été exaucé qu'au moment de la prière de mincha, donc c'est la fameuse prière sur le mont Carmel, où il est depuis le matin en procès d'intention, en bagarre avec les prophètes du Baal, et il dit à Dieu, écoute, fais un miracle, un Néni, exauce-moi, que le feu descende du ciel et que tu fermes la bouche à tous les idolâtres et à tous les faux prophètes. Et alors peut-être que les Tosafot disent c'est au moment où on amène l'offrande de mincha qui a été exaucée, et c'est pour cela qu'il a appelé la prière de mincha, parce que c'est un moment propice. Nos prières sont exaucées. Donc c'est une offrande qui nous est faite, que nous faisons à Dieu, et il exauce nos prières. Okay. Mais même les Tosafot ne sont pas sûrs. On l'a fait mincha. Alors on va apporter des commentateurs un peu inconnus au bataillon, au nom du Midrash, que Yitzhak a institué la prière de mincha au moment de la Hakeda, de la ligature, pour compléter l'offrande de mincha qu'il aurait dû amener avec l'Holocauste, qui était donc constitué par lui-même, et c'est comme cela que les choses auraient dû se passer. Et donc, il faut se poser quand même la question, puisque le roi David dit Erev Baboker Vatsaoraim, c'est ce que je vous ai dit, soir et matin et après-midi, Asiha, je prononce la parole divine. Et donc ces trois prières sont les trois patriarches qui les ont instituées. Et quand Yitzhak est monté sur l'autel, alors il a considéré, mais il ne peut pas y avoir d'holocauste, Ola, sans mincha. C'est une règle. La Gemara le dit dans Manachot, quand il y a une Ola, on doit amener, donc on met de la chair, de la viande que l'on offre à Hachem, et une Ola, ça veut dire que tout l'animal est entièrement consumé, et on doit apporter en su une offrande de farine qu'on appelle une mincha, donc, et qui va être amenée ensuite. Et donc la règle, c'est qu'il ne peut saurait y avoir de hola sans mincha. Et donc il a institué de faire la prière de l'après-midi à la place de l'offrande qui aurait dû accompagner la hola, l'holocauste qui aurait dû être constitué par lui-même. Et c'est pour cela, nous disent nos maîtres, qu'on a appelé cette prière la prière de mincha. Alors, le Shlach Kadosh va un peu dans le même sens et dit que c'est la raison pour laquelle on l'a appelé ainsi, à cause du dévouement extrême que Yitzhak a manifesté à ce moment-là. Alors, il faut se poser la question. On nous dit qu'il n'y a pas de hola, de holocauste sans mincha. Alors il faut dire que comment est-ce qu'on a pu arriver à une telle situation? C'est que normalement on doit amener d'abord l'holocauste, et une fois que la bête est brûlée, on amène la mincha. Ça veut dire que Yitzhak n'a pas été brûlé. Alors comment est-ce que Yitzhak il a pu faire la prière à ce moment-là, alors qu'il n'y a pas eu d'holocauste? Vous comprenez la question?
Comment on peut dire, il fait la prière pour remplacer l'Holocauste, mais il n'y a pas d'Holocauste. Il n'y a pas d'Holocauste, il est intact. Comment? D'ailleurs, Rachid dit que Dieu ne lui a jamais demandé de l'immoler. Oui, j'ai sous les yeux ce Rachid, c'est ce que je voulais dire. Ah bon? Mais c'est très bien. Mais j'allais y arriver. Dieu n'a jamais demandé à Abraham de l'immoler. Enfin, c'est l'opinion de Rachid, il y a d'autres opinions qui disent que oui, mais effectivement, Rachid pose ce problème. Que Rachid dit là-bas, Ça veut dire que la traduction, elle est mauvaise. non, Offre-le en holocauste. non, c'est Le, bien. c'est le complément d'objet direct, c'est Isaac. Oui, bien sûr, offre-le en holocauste, c'est bon. Quoi le problème, Chava? Offre-le qui? Isaac. Oui, En holocauste. lui. Non, mais Abraham reçoit, d'après cette traduction, dit ah, vous voulez dire la traduction est mauvaise? Oui, la traduction. Pour que Rachid dise que. Je l'ai lu aussi, j'ai lu ça aussi. Il ne dit pas, oui, mais c'est tout le problème de la traduction. Bien parce sûr. que quand on dit aller au Sham les Ola, c'est tu le feras monter dessus comme holocauste. Ça, c'est du patawet, comme on disait en Algérie. Donc, c'est une langue inconnue au bataillon. Comment est-ce que vous pouvez retranscrire la traduction littérale? Tu le feras monter sur l'autel en holocauste. Offre-le en holocauste. Ah, à moins que le, ça soit pas Isaac. Si, c'est Isaac. Si, c'est bien le complément, c'est bien ça. C'est compliqué, hein. Intérêt à faire gaffe à ce que vous dites, hein. Non, Là, vous êtes... elle va au fond des choses. Vous passez au tamis, là, Henri, hein. Ah non. Moi, je la connais par cœur. Vous comprenez, Khara? Oui. C'est tout le problème de la traduction. Alors, Rachid dit effectivement... Je sais, vous savez l'illustration. Ah oui, allez où? Loi Marlo chez Khateou. Il n'y a pas dit égorge-le. Les fiches à Hafet à Kadajou Dieu ne désirait pas qu'on l'égorge. Et là, les Aléou, les Har, la Rasoto, Le faire monter. le faire monter sur la montagne, de le poser sur l'autel et symboliquement, qu'il soit symboliquement considéré comme une Ola, comme un holocauste. Ou Michi Aléou, Amarlo Oritou. Et une fois qu'il l'aurait fait monter, il aurait dit allez, tu peux le faire descendre la basse, la vie est belle. Sauf que c'est pas ce qu'il a compris avant. On lui dit tu fais monter comme holocauste, lui il comprend, ben on y va, hein. Un franco de port. Hein. Oui, en fait c'est le com. Oui, c'est le com. C'est le com, c'est le com qui pose problème. Le com qui pose des problèmes à tout le monde. Mais même à Abraham Avinu, ça pose un problème, il ne comprend pas, lui. Lui, on lui demande, vas-y, hein, voilà. D'ailleurs, si on s'en réfère au Targum Kelos, lui, apparemment, il comprend. Tu vas le faire, tu vas en faire un holocauste. Donc tout le monde ne comprend pas comme Rachid. Ah. Attention. Et flûte et rezute. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un petit titre qui est cassé qui est rentré dedans. Bon. On revient dans nos affaires. Et donc, il y a un autre problème qui se pose. C'est que si on amène la mincha, on revient au korbanot, aux offrandes du temple. Si vous amenez la mincha avant d'avoir fait la hola, la mincha et psoula n'est pas cachère. Comment il a pu faire ça? Deuxième question. On nous dit, dans le Talmud, dans le traité Yoma, qu'Abraham Avinu a accompli toute la Torah.
D'où on sait, ben, la Torah elle-même qui dit Aekev, Asher Shama Abraham Bekoli, Ishmael Mitzvotai, Chukotai, Torotai. Chapitre 26 dans la Torah, verset 5. C'est Dieu qui parle à Yitzhak et il dit grâce au fait qu'Abraham a écouté ma voix et il a observé mes barrières, mes mitzvot, mes ordonnances et mes lois. Clair, net et précis. Alors dans ce cas-là, lui aussi il savait qu'il fallait emporter une offrande après l'Ola. Et il devait préparer la mincha avec la Ola de Yitzhak. Or, il n'est jamais marqué dans la Torah qu'il a pris de la farine avec lui pour mettre sur l'autel. C'est très curieux cette affaire. On dirait que cette ligature, elle est mal barrée dès le démarrage. La réponse, elle vient dans le fait que on nous enseigne la chose suivante, au nom du Midrash, que c'est par le mérite de la Kedat Yitzhak que Dieu a institué qu'il y a un sacrifice quotidien au temple, matin et soir, qu'on appelle le Korban. Vous n'avez pas d'idée? Tamid. 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 C'est vous qui avez dit ça? Oui. C'est bien, Madame Lascar. Mais vous ne doutez pas de tout ce que je sais, c'est ça Non, aussi. non, je ne doute pas, Voilà. je doute pas. Vous ne connaissez pas Madame Lascar encore. Bon, vous avez un bon point, ok. On va vous donner la gommette à la fin du soir, la soirée. Donc, le Korban Tamid, effectivement. Et il y en a un le matin, et le Tamid donc de Shachar, et le Tamid de l'après-midi qu'on appelle le Tamid Shel Ben Arbaïm, quand il va s'aider dans les Ketoret. Et donc le jour où Abraham a ligoté Yitzhak sur son fils sur l'autel, Dieu, il a institué qu'il y aurait deux agneaux qui soient portés tous les jours, un matin et un l'après-midi. Et ta keves ayachata c'est baboker, et ta keves hasheni c'est ben arbaïm. Pourquoi est-ce que Dieu a eu besoin de deux témidim? Un le matin, ça aurait été suffisant, ça suffit. On sait qu'un par jour, basta. La Gemara nous dit qu'au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'où est-ce que l'on sait que le tamid de l'après-midi a besoin de deux bûches de bois qui soient portées par deux kohanim? Il est marqué dans la Torah, Venatenu bnei Aaron hakohen esh hamizbar, donc ils mettront du feu sur l'autel. Varechu etzim, et ils arrangeront les bûches. Et quand on dit les bûches, ça veut dire au pluriel. Et quand on dit ve'arechu, c'est aussi au pluriel. Donc c'est minimum de bûches, donc c'est deux bûches, deux kohen. Et il est marqué aussi dans la Torah, ou bier alea kohen, aitzim baboker. Le kohen sera brûlé des bois, donc un kohen au pluriel des bois, tous les matins, au singulier. Et varechu etzim, c'est au pluriel. Alors la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi c'est différent de traitement? Pourquoi un kohen le matin qui fait brûler deux bois pour le sacrifice quotidien, et deux kohanim l'après-midi qui font brûler deux bois aussi pour le sacrifice quotidien de l'après-midi? Alors, on rapporte deux opinions concernant la Hakeda. Il y en a qui disent que la Hakeda s'est passée au moment où on aurait dû apporter l'offrande du matin, le tamid du matin. Et d'autres qui disent qu'on aurait dû qu'elle s'est passée au moment de l'offrande de l'après-midi. Et il y a plusieurs exemples qui sont donnés.
notamment dans les livres de prière, d'autres dans le Zohar. Et chacun va pour l'un ou pour l'autre des opinions qui ont été suscitées. Mais les commentateurs disent qu'en vérité les deux sont justes. Parce que après que l'ange ait dit à Abraham, Al tishlach yadecha lana, ne jette pas ta main sur le jeune homme. La Torah nous dit, il dit ça, Abraham et Tenav. Abraham a levé ses yeux, Vaya, et il a vu, Veine aile achar me'echad basevar. Un bélier embourbé avec ses cornes bécarnaves. Voyez la Chava, Vaïkach et Aïl. Abraham il a pris le bélier. Voyez l'oulé, Ola, Tachat Beno. Là aussi, il l'a fait monter comme holocauste. Ça, c'est pour Chava. Vous voyez bien, c'est la formulation usitée. Comment on peut savoir, quand on vous dit faire monter comme holocauste, ça veut dire non, je prends et j'égorge. Mais c'est vrai que si on veut être puriste, c'est dire que tu fais monter, c'est pas dit que tu l'égorges. Tu peux juste le faire monter. Sauf qu'une fois que vous avez fait monter le bélier sur l'autel, vous le faire redescendre. Bah oui, non mais il faut être un peu logique. Et l'idée c'est qu'il y a eu beaucoup de mal à le faire monter. Rachid dit d'ailleurs à ce sujet, au nom du Midrash, que le Satan, il a délibérément fait en sorte que le bélier soit empêtré dans le buisson pour pas qu'Abraham réussisse à l'en tirer et à l'égorger convenablement et à en faire un corban pour Hachem. Il ne voulait pas. Donc il a bien entortillé. Et donc, c'est ce que nos Chachamim enseignent dans le Midrash, que par le mérite de la Kedat Yitzhak, Kadosh Baruch Hu a institué 2 offrandes quotidiennes, une le matin et une l'après-midi. Alors, par rapport au fait que Abraham a mis son fils sur l'autel Yitzhak le matin, il a mis le tamid du shachar, l'offrande du matin. Par rapport au fait qu'il a offert le bélier l'après-midi, il a institué le tamid de l'après-midi. Jusque-là, c'est clair? Ok. Il y a une question, M. Rabin, qui depuis tout à l'heure... Taraude. Ouais. Tout à fait au début, on parle de son fils unique. Alors, je reviens après là-dessus. Ah, d'accord. Oui. Je voulais vous le dire, mais bon. Et oui. Hier, j'ai répondu à ça dimanche matin. Je ne l'ai pas écouté. Il était au bureau. Non. Non. Elle essaie de le défendre. Hein. Normal. Non, c'était ici, Henri. Elle lui dire, mais vous faites du... Eh oui. Alors, on revient à nos affaires. Pourquoi est-ce qu'il faut les 2 bûches du matin avec un Kohen et celle de l'après-midi avec 2 Kohen? Parce que le Zohar nous dit qu'en vérité, c'est quoi le but de la Hakeda? C'est ça qu'on a oublié de parler. On parle que de l'action, la Hakeda. Pourquoi? Ils sont fous, Abraham, Yitzhak, Akadosh Baruch Hu, ils demandent des trucs comme ça bizarroïdes. C'est quoi l'idée? Une épreuve. Je veux bien, mais c'est un peu léger. L'idée elle est la suivante. Le Zohar nous dit c'est que chacun a sa particularité. Abraham, c'est le père du chesed, de la bonté pure, à l'état absolu. Mais la bonté pure, on ne peut pas guider le monde. Dans le monde matériel dans lequel on vit, c'est pas possible. À un moment donné, ça dérape. Et d'ailleurs, il y a un dérapage qui va s'appeler Ishmaël. Yitzhak, c'est la justice pure, absolue. Mais c'est pas possible non plus de fonder un monde uniquement sur la justice dans le monde dans lequel on vit. Et ça dérape à un moment ou à un autre. Le dérapage va s'appeler
et sage. L'Akedah, c'est le moyen de réunir, de faire une symbiose du chesed et du din, du rachamim et du din, de la miséricorde et de la justice. Et c'est seulement par cela qu'on arrive à créer cette union, cette symbiose. C'est ça le but de l'Akedah. C'est ça que nous enseigne le Zohar. Et donc, ici, on a avant l'Akedah et après l'Akedah. C'est-à-dire que il y a avant et il y a après. Et l'idée qui est rapportée par les Mekoubalim, c'est de dire que le terme Akedah signifie Kesher, lien, nœud. C'est lier les deux. D'ailleurs, c'est pour cela que le Hari nous dit que quand on voit les versets, qu'est-ce qui est dit? Yomer Yitzhak el Abraham Aviv, Yitzhak a parlé à Abraham son père, Yomer Avi, il a dit mon père, et Abraham a répondu Yomer Hineni, me voici. Quand il a appelé son père Avi, il avait l'intention d'inclure la justice qu'il représentait avec le chesed, la miséricorde que représentait son père. Et quand son père répond Hineni, me voici, c'est une réponse dans le sens moi aussi je suis prêt à inclure la miséricorde que je représente avec la justice stricte que toi tu représentes. Donc ce lien se fait, nous disent nos maîtres, à ce moment-là. Alors il y a autre chose. C'est qu'au moment de la Kedah, il a changé de statut Abraham. Jusqu'à présent, il était patriarche. Maintenant, il va devenir Kohen, prêtre. D'où le sait-on? Parce que lorsque Dieu il a donné son ordre à Abraham, Abraham, nous dit le Tana d'Ebeyahu, il n'était pas prêt. D'ailleurs, le mot Moria, il veut dire quoi? Il est marqué. Alors il est marqué je ne suis pas Cohen, c'est Shem qui est le Cohen Gadol, que lui m'attende là-bas et je lui donnerai mon fils pour le sacrifier. Dieu il a dit quand tu arriveras là-bas, moi je t'en sanctifierai et je ferai de toi le Cohen. C'est quoi Moria? C'est le remplaçant. Et on l'apprend d'un verset, il est marqué Lo yahalifenu velo yamir oto. Alors, on a un chumash, c'est Vaikra Kavzain Yud. Regardez ce qui est dit à ce sujet. Concernant les vœux. Et on dit, on ne doit pas remplacer un truc de mauvaise qualité par quelque chose de bonne qualité, un truc de bonne qualité par un truc de mauvaise qualité. Lo yahalifenu, ve lo yamiroto. Yamir, milachon, moria. Moria, ça veut dire c'est remplacé. Et donc le Midrash nous dit que Abraham est devenu le remplaçant de Shem comme Kohen Gadol à ce moment-là. C'est pour ça que ce mont s'appelle le mont Moria. Donc on a déjà résolu un autre problème. Maintenant, on voit donc Abraham, il était le seul à ce moment-là, il était Kohen, et c'est lui qui a mis le bois, et il a mis son fils dessus, d'accord? Mais une fois qu'Abraham, il a fait tout le boulot et tout, l'ange il l'a arrêté, c'était le matin, il dit non, je veux pas de ton fils. Abraham, il s'est débrouillé,
et avec l'aide de son fils Yitzhak, il a refait encore du bois, et à deux, ils ont préparé le bélier pour être mis sur l'autel. Donc vous vous retrouvez comme si vous aviez un Kohen le matin et deux Kohanim l'après-midi. Il avait compris, hein, oui. Il fallait y penser. Hein. Donc c'est comme si vous aviez un Kohen le matin et deux Kohanim l'après-midi. Et c'est donc dans cette optique que la Torah a demandé à ce que l'offrande du matin soit faite par un Kohen et que celle de l'après-midi soit faite par deux Kohanim. Et on comprend donc qu'effectivement, on puisse dire, au nom du Talmud dans le côté Brachot, qu'Abraham a institué la prière du matin. On dit Vayashkem Abraham Baboker. Abraham s'est levé de beau matin. El Amakom Asher Amarlo El Amakom Asher Amad Sham. Donc l'endroit où il était là-bas. Et donc quand Abraham a institué la prière du matin, c'était par rapport au sacrifice du matin. Il l'a fait totalement. Et c'est aussi ce qui s'est passé l'après-midi quand Yitzhak a aussi fait l'offrande de l'après-midi. Et en vérité, comme Yitzhak a fait l'offrande d'abord, c'est-à-dire ils ont fait le bélier, et ensuite effectivement il a prié. Et donc dans ces circonstances, on peut considérer que la mincha est arrivée après. Ça c'était le sécurité. Donc pour répondre à la question de Henri, il est marqué dans la Torah, et mincha, et yechidecha, asher afta. Rashi rapporte le Midrash, il nous dit la chose suivante. Rashi, à 2 minutes. Amarlo shte banim yashli. Dieu il a dit, C'est deux fils. Hachem, Abraham il a dit Abraham il a dit Hachem, moi j'ai 2 fils. Amarlo et yechidcha, il dit ton unique. J'ai l'impression qu'il joue l'anguille Abraham. Amarlo ze yachilimo, celui-là est unique pour sa mère, celui-là est unique pour sa mère. Hein? Agar c'est son fils Ishmaël, et Sarah c'est Yitzhak. Amarlo asher afta, lui a dit celui que tu aimes. J'aime les deux. Amarlo, j'aime les deux, c'est mes fils, qu'est-ce que tu me demandes? Amarlo et Yitzhak. Bon, il l'a coincé. Il y a plus de- Rashi pose la question. Mais la malongue, il a pourquoi il n'a pas dit prends ton fils Yitzhak tout de suite dès le départ? Allez, hop, direct. Shelo elar veveu pitom, etazuach da'ato alav et taref. Il n'a pas voulu lui faire un choc émotionnel. Il a voulu le préparer. Même Dieu il tient compte de la sensibilité d'un être humain. Ah, il ne peut pas dire à un type, même si c'est ton fidèle le plus serviteur, et tu prends ton fils, tu l'égorges. Prends ton fils, celui que tu aimes, ton unique. On le laisse préparer. Il sent un petit peu que ça se resserre, mais un petit peu d'espoir. Et Kedele Habeb ale ta mitzvah. Et Rachid dit pour que la mitzvah devienne encore plus chère pour lui faire prendre conscience de la valeur. Ve'iten sra à kol dibour et dibour. Et pour lui donner un salaire sur chaque parole. C'est extraordinaire. Ça veut dire que fondamentalement, il y a une préparation psychologique qui est faite par Dieu pour qu'Abraham comprenne le sens de ce qui est en train de se produire, le sens de la Kedah. Et on voit bien qu'il ne s'agit pas du tout ici d'une action délibérée pour faire du mal à Abraham. Loin s'en faut, c'est pour l'élever. Je rappellerai à tout hasard un passage très connu, très controversé du Moré Nevochim, du Guide des Égarés de Maïmonide, qui considère que la Hakeda a constitué la marque de la fin de la tolérance des sacrifices humains. Que à partir de ce moment-là, l'humanité a su, elle le savait avant, mais que le sacrifice humain est abominable aux yeux de Dieu.
Elle le savait avant, mais maintenant, c'est fini. C'est-à-dire que ça constitue une étape. Il n'est pas tolérable. Et quelque part, cette étape, c'est la Akedah qui vient l'apporter.